bienvenue dans cette 16e journée du challenge L'audace d'oser. Aujourd'hui, nous allons oser négocier. Je suis Marie-Sam, coach, formatrice et CEO de Risa S Consulting. Oser négocier, c'est tout un art. C'est tout un art, la négociation. Oser maîtriser cet art de la négociation, ou du moins, oser au moins se lancer pour négocier, apprendre à négocier. Évidemment, négocier nécessite de faire valoir ses idées. Négocier nécessite de braver son manque de confiance, de braver son manque d'envie, simplement, et de se lancer dans cette négociation, dans une négociation. Négocier, c'est aussi et avant tout une relation interpersonnelle. On négocie avec quelqu'un. Même quand on négocie pour une institution, on négocie avec quelqu'un. La négociation se fait entre deux personnes. Négocier, évidemment, vous permet d'obtenir ce que vous souhaitez. Pourquoi est-ce que vous vous lancerez dans une négociation? Mais pour obtenir ce que vous souhaitez obtenir. Négocier vous demande de créer une opportunité. C'est oser créer une opportunité. C'est oser obtenir une réponse. C'est oser obtenir quelque chose, évidemment. Nous tous, on connaît le dicton qui ne demande rien n'a jamais rien. Négocier, c'est oser demander. Oser demander, c'est probablement obtenir. Si vous ne demandez pas, vous n'obtenez rien. Oser négocier, c'est oser aussi déterminer ce qui est négociable. Comment est-ce qu'on se lance dans une négociation, me direz-vous? Pour se lancer dans une négociation, les deux points, je dirais, fondamentaux que vous devez avoir, c'est avoir confiance en vous et surtout avoir le bon mindset. Avoir le bon mindset, c'est aussi bien se préparer. On ne va pas à une négociation sans être préparé. Je vous raconte l'histoire d'une dame qui, en fait, était la compagne d'un collègue à mon époux. Ils ont été chercher une voiture, ils avaient besoin d'une nouvelle voiture, et donc ils sont partis voir le concessionnaire pour la voiture. Cette femme a tellement négocié le prix que le concessionnaire n'en pouvait plus. Il lui a dit, écoutez madame, à ce stade-ci, je ne peux même plus vous enlever un cent sur le montant que je vous donne ici. Elle dit, ok, qu'à cela ne tienne. Elle s'installe très bien dans le canapé, dans le fauteuil, et elle lui dit, maintenant que vous ne pouvez plus enlever un sou, passons aux options. Bon, je prends le catalogue. Qu'est-ce qu'on peut négocier ici en termes d'options? C'était la totale. Pour vous dire, même son compagnon qui l'accompagnait, il s'est retourné vers elle et il a dit, ah ouais, waouh, même moi, je ne voulais pas avoir affaire à elle. En sortant de là, tout ce que le vendeur leur a dit, c'est, madame, je ne veux surtout plus vous voir, n'accompagnez plus personne pour acheter une voiture. Cette femme a tellement maîtrisé l'art de la négociation qu'elle a su négocier. D'abord le montant, ensuite les options. Négocier ce qui est négociable. Dans une démarche salariale, par exemple, la négociation ne doit pas forcément ou ne doit pas toujours porter sur le salaire. Parfois, vous allez voir que ce n'est pas possible d'avoir une augmentation salariale. Mais qui vous dit que vous ne pouvez pas négocier pour un nouvel ordinateur, une place de parking ou même une voiture de société? Il faut oser négocier. Oser négocier. Pour aller négocier, comme je disais, il faut avoir confiance en soi. Confiance en soi, pour ça, il faut aussi se préparer. Listez vos forces, listez vos faiblesses, travaillez sur vos faiblesses. Sachez exactement ce que vous voulez. La clarté est un point déterminant. Vous n'arrivez pas devant quelqu'un sans savoir exactement ce que vous voulez. Vous devez connaître vos limites, savoir ce que vous voulez, savoir jusqu'où vous allez. Et ça vous permet de maîtriser la conversation. Ça vous permet de maîtriser la négociation. Quand vous travaillez sur vos faiblesses, le plus souvent, moi, dans mon cas, c'est souvent les émotions. Il faut savoir que dans une négociation, il faut avoir un certain détachement émotionnel. Oui. Avoir un détachement émotionnel parce que là, je parle de mon salaire, je sais combien exactement j'ai besoin, je sais ce que je vaux et voilà, je vais négocier en connaissance de cause. Il faut se préparer. Vous ne pouvez pas partir sans vous préparer. Vous devez connaître les prix du marché.
Que ce soit dans le terme, que ce soit en matière d'emploi ou autre. Vous devez connaître la valeur de ce que vous allez chercher ou de ce pourquoi vous allez négocier. Vous devez connaître votre valeur. Vous devez donc, comme je disais, évaluer la valeur du marché. Faites votre enquête. N'hésitez pas à vous renseigner. Faites le point. Vous voyez, ben voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voici, j'ai fait ma liste, j'ai fait mon point. Je vais maintenant travailler mon argumentaire parce que j'ai tous les points nécessaires pour travailler mon argumentaire. Et là, vous faites un argumentaire béton. Vous faites un argumentaire béton. Dans votre argumentaire, vous préparez les questions que vous pourriez avoir, vous préparez les éventuelles objections et vous préparez les réponses que vous allez donner dans ces cas-là. Et quand vous avez fini de préparer tout ça, vous vous posez la question de savoir. Et de toute façon, j'ose. Parce que qu'est-ce que je risque? Je risque simplement dans cette négociation d'avoir un non. Alors, je me lance parce que si je ne me lance pas, de toute façon, le non, il est déjà dit. Il est déjà là. Alors, en réalité, je ne risque que d'avoir une surprise positive. Voilà. Alors, vous vous lancez. Vous vous laissez lancer et surtout, vous cherchez un équilibre dans votre négociation. Vous essayez d'avoir un win-win, que chacun se retrouve. Vous êtes à l'écoute de l'autre parce que, en étant à l'écoute de l'autre, vous savez comment avancer dans votre négociation. Le but, ce n'est pas d'arriver à un point de rupture. Le but, c'est que cette négociation se termine par un win-win. Je vais vous demander de vous entraîner chaque jour en faisant un achat à négocier. On négocie dans les sociétés. Donc, on négocie les salaires, on négocie pour la voiture, on négocie avec le fournisseur d'énergie, on négocie avec le fournisseur, l'opérateur téléphonique, on négocie pour une location de vacances, on négocie quand on va acheter des meubles. On négocie. Alors, osez négocier. Et surtout, osez apprendre à négocier. Osez vous entraîner et maîtriser cet art de la négociation et utilisez-le. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour avoir une vidéo chaque fois qu'elle est faite. Et on dit quoi? On se retrouve demain pour oser quelque chose de nouveau. Entre-temps, osez négocier.